Depuis quelque temps, on observe la montée des eaux du lac Tanganyika. Certaines plages, connues comme endroits de loisirs, sont pour le moment sous l'eau. Au lac Costa Beach, par exemple, les paillotes sont partiellement immergées par le lac. Une cabane qui servait il y a quelque temps comme salle de réunion n'est plus actuellement fonctionnelle, sans oublier le parking qui est complètement submergé par l'eau. Même constat au Zion Beach, les constructions sont dévastées. Au Safari Gate, les toilettes sont inondées par ces eaux et ne sont plus accessibles. Le Safi Beach, lieu où se célébrait chaque week-end des mariages, l'eau arrive presque à l'avenue de la plage qui mène au port de Bujumbura. Presque le 3/4 de cette plage a disparu. D'autres plages, comme Kadera Beach, ont tenté de se protéger en plaçant des sacs de sable tout au long de la côte. Mais ces techniques n'ont assuré aucune garantie puisque la crue de 2020 l'a submergée et endommagée. Suite au débordement de la Grande, de la Petite Rusizi ainsi que de la rivière Manda, les quartiers de Gatumba, Kigaramango, Kinyinya et Kajaga sont sous l'eau depuis mars 2020. Les maisons d'habitation ont été abandonnées et dévastées. Entre janvier et mai 2020, près de 20 000 ménages ont été affectés par les aléas climatiques, principalement à Gatumba et sur le littoral du lac Tanganyika. Des centaines d'hectares de cultures ont été inondés et lessivés et des salles de classe ont été endommagées, affectant plus de 10 000 élèves dont la scolarité a dû être interrompue à Kinyinya. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce phénomène. Ils se posent des questions. Pour l'interpréter, il faut remonter dans le temps. Petite analyse. L'histoire remonte de 1878, à l'époque de Stanley. Le lac aurait atteint la cote d'alerte avec une hauteur maximale de plus de 783 mètres. À cette époque, les endroits où se trouve actuellement l'aéroport de Bujumbura et la partie où se trouve le port de Bujumbura étaient occupés par le lac Tanganyika. L'eau arrivait également à la 7e avenue de la zone Buyenzi. Au sud de Bujumbura, l'eau arrivait à la RN3. 86 ans après, en 1964, une partie du port était sous l'eau, ainsi que toute la partie qui est située en bas de l'avenue du Large. Dimanche 3 mai 1964, au niveau du port de Bujumbura, le lac a atteint une cote d'alerte de plus de 777 mètres. Tous les riverains ont dû être évacués. Les dégâts subis ont été estimés à plus de 6 millions de francs burundais, alors que les travaux de protection avaient déjà coûté 2 millions de francs burundais. Mais alors, pourquoi ces inondations reviennent-elles en 2020 ? C'est un phénomène tout à fait naturel. Les experts l'appellent crue centenaire. Tous les 100 ans ou moins, l'eau du lac Tanganyika monte selon les fortes tranches d'eau précipitées. Les hautes eaux maximales de 2020 sont des extrêmes qui ont été simultanément constatés dans la région des Grands Lacs. D'après une étude du professeur Bernard Sindaihebura, environnementaliste et aménagiste, l'augmentation du niveau du lac Tanganyika de 3,48 mètres à la station du port de Bujumbura a commencé en 2005, passant de 772,6 mètres en novembre 2005 à 776,10 mètres en mai 2020. En 2018, le plan d'eau a atteint la cote exceptionnelle de 775,3 mètres, menaçant les différents beaches de Bujumbura. Il faut aussi noter que 4 pays se partagent les eaux du lac Tanganyika, à savoir le Burundi, la Zambie, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Si dans toutes ces régions, il s'observe une forte précipitation sur les 3 années consécutives, le lac monte et les dégâts ne tardent pas à s'observer. Du coup, on se demande, y aurait-il un lien entre ce phénomène et les inondations de Gatumba ? De mars à mai 2020, le niveau du lac Tanganyika était tellement haut de manière qu'il ne recevait plus ses affluents comme la Rusizi et la Mutimbuzi. Ces rivières, à leur tour, se feraient un chemin, se déversant dans les ménages. Résultat, la montée des eaux lacustres de 2020 a conduit à l'inondation d'une frange côtière de largeur variable selon les endroits, entre 300 mètres à 1 km, au moment où les maisons d'habitation étaient situées à moins de 100 mètres près du lac. Parmi les 4 pays riverains du lac Tanganyika, le Burundi est le plus menacé par la montée de ses eaux, car une partie de la population vit à proximité du lac. Une analyse du professeur Sindaihebura
montre que si les précipitations qui sont tombées en 2020 continuent en 2021, l'eau va continuer à monter pour atteindre la cote de mai 1964, soit 0,98 mètres, plus haut par rapport au niveau du lac de mai 2020. Il est donc primordial d'envisager quelques solutions au préalable. Donc pour cela, je pense franchement qu'il faut désormais réglementer les constructions. Autre chose, la loi, la Côte de l'eau, qui est sortie en 2012, devient caduque dans la mesure où on avait écrit qu'il fallait ne pas construire sur une distance qui dépasse, qui est une distance inférieure à 150 mètres. Vous venez de voir que dans certains endroits, le lac a monté sur une distance qui dépasse 500 mètres, même voire 600 mètres. Donc actuellement, alors, on doit tenir compte de quoi? De la côte qui devrait être définie par nous-mêmes les scientifiques. Il faudra prendre des mesures très sérieuses pour définir désormais ce qu'on appelle la côte ou altitude d'alerte, c'est-à-dire l'altitude en dessous de laquelle il ne faudra pas construire, ou on devra garder comme une zone balnéaire, c'est-à-dire une zone touristique. Où là aussi, on devait construire pas des maisons en dire telles qu'on les voit ici, mais on devait construire des maisons mobiles, donc comme des paillotes telles qu'on les a vues sur le littoral du lac Tanganyika. En général, l'IGEBU ou un autre service qui pourra être mis en place, donc devrait surveiller le niveau du lac Tanganyika, parce que je viens de constater, comme je viens de confirmer maintenant que le lac a monté depuis 62, 63, 64 pour atteindre son niveau le plus maximum. Et puis le lac vient de monter après 58 ans depuis 2018, 2019 et cette année aussi également. Donc désormais, les décideurs politiques devaient prendre donc ces mesures parce qu'ailleurs c'est comme ça. Les inondations de cette année vont laisser une trace durable dans la mémoire des habitants de Bujumbura. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de l'évapotranspiration maximale qui s'observe à Bujumbura au mois de juillet à août, la décrue du lac ne sera pas rapide et une grande partie située sur le littoral du lac Tanganyika restera sous l'eau.